Mais avant de parler Q12, on va parler engagement. Revenons aux bases. L'engagement, c'est quoi? Imaginez une organisation. Hein, on part de l'organisation. Effectivement, le Q12 est avant tout pour les organisations. On ne travaille pas sur les individus avec. On commence à partir de 5 personnes. Hein, d'accord? Donc, il faut qu'il y ait une organisation de 5 personnes. S'il n'y a pas 5 personnes, on peut pas, on n'a pas la confidentialité. Donc, on ne peut pas utiliser cet outil. Donc, ce n'est qu'un outil. Et il n'a pas vocation à remplacer les vôtres, mais c'est vous présenter un nouvel outil qui peut servir et que nous avons décidé d'utiliser chez Oxanoteam. Mais cet outil se base sur quoi? Cet outil parle d'engagement. Il mesure quoi? Il mesure l'engagement. L'engagement dans les équipes. L'engagement des employés. Et qu'est-ce que ça veut dire engagement? Ça veut dire la passion avec laquelle on fait son travail, l'énergie avec laquelle on fait son travail, l'engagement au sens littéral du mot avec lequel on fait son travail. Et j'aime bien cet exemple, cette photo. Imaginez que l'organisation, c'est ce bateau. Alors, dans ce bateau, vous avez 3 types de personnes. Vous avez les personnes qui sont engagées, c'est celles qui rament à fond, qui sont synchronisées, qui sont enthousiastes, qui ont envie de gagner la course, voilà, qui sont vraiment au taquet, comme on dit, et elles sont totalement engagées dans le fonctionnement de ce bateau et de leur organisation. Vous avez les personnes qui ne sont pas engagées, et elles, bon, elles bougent les rames, elles rament, hein, elles exécutent leurs tâches mécaniquement, sans trop se poser de questions. Elles font ce qu'on leur demande de faire. Elles sont plutôt neutres, hein, et elles rament sans vraiment chercher à aider l'équipe. On m'a dit de ramer, je rame. Point. Et puis, on a celles qui sont activement désengagées dans ce bateau, et on aurait tendance à dire que celles-là, elles creusent des trous dans le bateau. Et donc là, vous pouvez imaginer que si on a beaucoup dans le bateau, ça peut créer des problèmes au niveau de l'organisation. Donc voilà, j'aime bien cette image, je l'ai pris, je l'ai gardé, je l'ai trouvé, je l'ai gardé, c'est ça l'engagement. Donc le Q12 va mesurer l'engagement. Donc on parlait tout à l'heure de dire dans une organisation qu'on va accompagner sur des problématiques d'équipe, quels sont les éléments sur lesquels on va pouvoir factuellement dire que notre accompagnant a eu un impact. Et aujourd'hui, le Q12, lui, va mesurer factuellement l'engagement. D'accord. Donc, cela veut dire quoi? Pourquoi le Q12? Pourquoi l'engagement? Alors, parce que les recherches, principalement de Gallup et d'autres que j'ai pu lire, montrent que l'engagement a un effet positif ou négatif sur une organisation. Dans un environnement très peu engagé, on va avoir certaines problématiques que je vous présente à l'écran. Dans un environnement très engagé, où il y a beaucoup de personnes engagées, on va avoir des effets positifs. Donc, c'est des choses, c'est des éléments qui sont mesurés depuis plus de 40 ans et qui se respectent et qui vont d'année en année. On continue d'avoir, d'ailleurs, ça se dégrade. Malheureusement, on aura plutôt tendance à avoir une dégradation de l'engagement dans le monde et dans les organisations plutôt que le contraire. On va savoir pourquoi. Le Covid est passé par là, des fois, j'ai l'impression. Mais en tout cas, aujourd'hui, euh, des études montrent un lien direct, et c'est pour ça que c'est un outil intéressant, parce que en termes d'accompagnement dans une organisation, on peut montrer un lien direct entre notre activité, surtout lorsque nous nous intéressons au point fort, hein, donc dans l'image que je vous montre, il y a au milieu, on voit que le manager est responsable à 70%, les études le montrent, à 70% de l'engagement dans une équipe, dans une organisation. Donc le leader, pour remplacer le mot manager par leader. Et donc, un accompagnement basé sur les points forts, où les gens connaissent leurs points forts, utilisent leurs points forts tous les jours, travaillent à fond chaque jour ce qu'ils font de mieux, positivement, va amener les employés qu'on va considérer comme engagés, donc c'est-à-dire passionnés, c'est-à-dire enthousiastes, c'est-à-dire engagés au sens littéral du terme, parce que voilà, il y a le mot, je dirais le concept dont nous parlons, mais il y a le mot engagé dans le dictionnaire qui a une certaine signification et que nous utilisons aussi ici. Et avoir des employés engagés va avoir forcément un impact sur nos clients qui vont être engagés aussi et
forcément, si nos clients sont contents de cause à effet, on va avoir des revenus qui vont suivre, des gains qui vont suivre, ainsi de suite. Donc, nous, coach, à aucun moment, on va pouvoir s'engager sur le chiffre d'affaires d'une entreprise, sauf si on est coach en vente, bien sûr. Mais en tout cas, par défaut, nous, coachs certifiés Gallup des points forts, lorsque nous travaillons sur une organisation qui est basée sur les points forts, nous ne pourrons pas nous engager sur un chiffre d'affaires ou plein d'autres choses qui peuvent être attendues par nos clients. Par contre, nous pouvons leur dire que notre activité, notre accompagnement va avoir pour résultat direct des employés engagés. Et maintenant, ça veut dire quoi pour vous? Selon la problématique, ça veut dire que vous allez avoir certains gains qui vont apparaître. Voilà. Donc, ça, c'est une première analyse, c'est un premier point que nous avons fait, nous, c'est que nous ne pouvons pas nous engager sur autre chose que ce qui est en lien direct avec un accompagnement des points forts. D'accord? Donc, les employés activement engagés, sont très impliqués, enthousiastes à l'égard de leur travail et de leur lieu de travail. Ils sont des propriétaires psychologiques. Ils stimulent la performance et l'innovation et font avancer l'organisation. Donc, avec le Q12, nous allons mesurer eh ben, cet engagement. Nous allons le mesurer à un moment donné, je vais vous montrer, et puis nous allons le mesurer à nouveau, continuellement, régulièrement. Donc, tout au long d'un accompagnement, on va pouvoir avoir une mesure, je ne dis pas que c'est la mesure, c'est très important, l'article que j'utilise, une mesure qui permet de factuellement mesurer le retour sur investissement d'un accompagnement dans une organisation. Donc, le Q12 va, comme je disais, mesurer la passion, l'énergie, l'engagement collectif. Il va permettre euh, de décrire les exigences psychologiques fondamentales. Voilà, on va partir des exigences psychologiques fondamentales pour libérer toute la performance, tout le potentiel des individus dans cette organisation. Oui, il faut le dire, il est distribué par Gallup, il a été créé et il est distribué par Gallup uniquement, ce qui permet une certaine confidentialité. Tout le monde ne peut pas accéder aux résultats. Euh, il fournit un score. Voilà, le côté factuel, c'est qu'il fournit un score. À un instant T, on fait une mesure, on fait une évaluation, il y a un questionnaire qui est partagé et on mesure. Gallup le mesure au niveau mondial, hein, donc des millions d'équipes dans le monde. Chaque année, on mesure l'engagement au sein de ces organisations-là. Et puis, bon, voilà. Et puis, tous ceux qui utilisent la plateforme aussi, mais Gallup elle-même organise des campagnes de mesure. Et puis, bon, je donne l'exemple de la France. Aujourd'hui, en France, globalement, on a 7% des personnes qui se déclarent engagées. Et puis, on a 75%, et on est en Suisse, je veux dire 75, mais bon, allez, 75% des gens qui sont au travail et qui font ce qu'on leur demande pour qu'ils soient payés, et puis ils ont leur salaire. D'accord? Et puis, on a 19%, si c'est bien ça, parce que moi maintenant, je me fais 18% qui sont activement désengagés, c'est-à-dire qui créent des trous, qui creusent des trous dans le bateau de leur organisation. Dans le monde, on est à 23% de personnes qui se disent engagées. Donc voilà, bon, c'est pas beaucoup mieux. On a un véritable souci là-dessus. Alors, pourquoi l'engagement? Donc, quand on voit qu'on a nos équipes, nos organisations, nos pays ont des problématiques autour de l'engagement, et tout à l'heure, je vous ai montré les effets positifs d'un meilleur engagement. Ben, pour nous, vous pouvez l'imaginer, ce sont des axes de travail, ce sont des axes d'accompagnement clairs, définis, sur lesquels nous pouvons aller travailler avec nos clients. Clairement, on a quelque chose à faire. Et nous savons, parce que nous sommes coach certifiés Gallup des points forts, que nous avons un outil pour pouvoir travailler dessus. Ça, on va revenir là-dessus après. D'accord? Donc, Gallup a finalisé la formulation des questions Q12 fin des années 90. Plus de 25 millions d'employés dans 189 pays, 69 langues, donc plusieurs décennies de recherche. Voilà. Donc, on travaille dessus et nous, chez Oxano Team, nous avons vraiment envie de
trouver un axe, c'est pas le seul, un axe pour proposer un contrat. Voilà, comme ICF le demande, on dit voilà, on peut vous proposer un contrat, on peut le mesurer au départ et on peut le mesurer à un instant T, 6 mois plus tard, 3 mois plus tard, un an plus tard, et voir comment est-ce que nous avons accompagné vos équipes, comment est-ce que nous avons accompagné vos organisations. C'est un choix que nous avons fait. euh, Parce qu'on avait cette difficulté de dire, lorsque nous entrons dans une organisation, lorsque nous intervenons dans une organisation, à un moment donné, nous ne voulions pas que nos donneurs d'ordre, parce que ce n'est pas eux qui, en général, que nous accompagnons des personnes qui travaillent pour eux, mais nos donneurs d'ordre venaient et disent, mais alors, qu'est-ce que j'y gagne, moi, de vous avoir fait venir dans mon organisation? Donc, on voulait des choses factuelles. Donc, on a trouvé cette idée, c'est l'une des idées que nous avons trouvées. Alors, le Q12, comment c'est? Vous allez me Q12, ben oui, 12 questions. 12 questions, 12 questions qui sont réparties en 4 niveaux, d'accord? Et ces 4 niveaux qui sont, on commence par le bas. Voilà, on prend l'exemple de l'arbre. Un arbre, pour qu'il fonctionne bien, il faut que ses racines, il faut commencer par les racines. Vous avez beau traiter les feuilles, vous avez beau chérir les fruits, si les bourgeons, si les racines, vous en occupez pas, il n'y a pas un bon terreau, c'est pas, je veux dire, les racines ne sont pas dans des bonnes conditions, votre arbre, il va dépérir. Donc c'est pareil, on traite d'abord les premières questions qui sont des questions fondamentales, des besoins essentiels de l'individu et ensuite on remonte. Et ce n'est pas j'ai fini une étape, je passe à l'autre, c'est continuellement, c'est-à-dire je m'assure que les questions 1 et 2 sont toujours bien traitées et je continue de remonter tout doucement dans le triangle pour pouvoir traiter les questions 3, 4, 5, 6 et arriver à la question 12. Il ne sert à rien de définir un plan d'action sur la question 12 si on sait très bien qu'on a des problématiques sur la question 1. Voilà. Donc, aujourd'hui, on a cet élément-là qui permet de faire la mesure. Et quand on mesure, au niveau de ces 12 questions, donc dans une organisation, elles vont être notées de 1 à 5. Voilà, chaque question, chaque personne dans l'organisation va répondre à ces questions-là de 1 à 5. Si je prends la question 3, pourquoi je l'ai surlignée? Parce qu'elle totalement et directement liée à notre accompagnement de coach certifié Gallup des points forts. Au travail, j'ai l'occasion de faire ce que je fais le mieux chaque jour. Alors, je l'ai surligné parce que nous, c'est notre engagement principal et c'est ce que nous recherchons. Nous recherchons ça. Et donc, cette question nous concerne le plus. Mais elle est tout au début. Et donc, les gens vont répondre que oui, chaque jour, ils ont la possibilité de faire et ils sont d'accord, totalement d'accord. 5, pas du tout d'accord. 1. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Je vais vous montrer tout à l'heure. Et il y a des questions qui sont binaires, c'est-à-dire dans les 7 derniers jours, est-ce que je le vois celui-là? Il n'est pas écrit c'est lequel, je crois que c'est le 7, c'est le 6. Dans les 7 derniers jours, il y a quelqu'un qui a encouragé mon développement. Donc voilà, donc c'est assez simple comme question, c'est assez bien défini comme question qui permettent aux individus de répondre et puis de donner leur avis. Et ces questions-là, en fait, donnent des axes d'amélioration. Donc si on va sur la suite, le résultat se présente, une première partie du résultat se présente comme ça. On a un engagement moyen au niveau de l'équipe. On va voir comment cette équipe se positionne par rapport aux autres organisations qui ont répondu dans le monde entier à euh, à ce questionnaire. Donc, par exemple, l'organisation que je vous montre là est dans les 6% les plus bas. Voilà, c'est-à-dire que 94% des organisations qui sont dans la base de données de Gallup a fait mieux que cette organisation. C'est ça que ça veut dire. Donc, le sixième centile, c'est ça que ça veut dire. C'est un petit calcul de probabilité. Ne me demandez pas trop, ça fait longtemps que j'ai arrêté la probabilité. Ne- Très, 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 très longtemps, plusieurs années. Ma fille de première m'a fait faire des exercices de probabilité il y a quelques jours. J'ai
galérer. Donc voilà. Donc ne me demandez pas de faire la démonstration mathématique maintenant du centile, mais en tout cas, ça c'est juste que le calcul mathématique, en fonction des résultats, permet de dire que 94% des organisations ont un meilleur score que cette organisation-là qui ont été notés ont un meilleur score que ça. Ça permet de voir comment on se positionne, ça permet de voir où est-ce qu'on, si on a du boulot ou pas. C'est très bien. Dans cette organisation, 13% des personnes se déclarent engagées. Et on peut se poser une question, on se dit, voilà, si on peut travailler sur l'engagement. En général, on dit qu'il faut deux personnes engagées pour une personne désengagée. Parce que bah, si les désengagés creusent des trous, vous imaginez bien que s'ils sont plus nombreux, le bateau va avoir beaucoup, beaucoup de mal. Voilà. Donc, en général, et donc là, cette organisation, elle a du boulot. Voilà. On a des éléments factuels qui apparaissent et se dit, ouais, bon, on va se poser la question de pourquoi est-ce qu'ils sont désengagés. Et on a les éléments, les meilleures notes. Donc, les meilleures notes, c'est que dans cette organisation, ils savent pourquoi ils viennent au travail. Voilà, ça, et c'est plus de quatre. Ils savent pourquoi, ce qu'on leur demande, ils n'ont pas de problématique, connaissent leurs objectifs et qui sont des gens qui aiment travailler avec qualité, c'est-à-dire qu'ils aiment faire du bon boulot. Ça se voit, ça c'est très bien. Par contre, ils sont, ils considèrent que leur travail n'est pas reconnu. Voilà, une grande majorité considère que personne ne fait attention à eux, personne ne reconnaît leur travail et qu'ils ne se développent pas au sein de cette organisation. Personne ne se préoccupe de leur développement. Voilà, donc c'est leur sentiment et ce sentiment qu'ils expriment dans ce rapport. D'accord? Et il y a eu 175, 175. Excusez-moi, hein, je suis tous les jours avec mes amis suisses là. Je suis obligé de naviguer entre les deux. Voilà, voilà. Donc, je leur fais plaisir. Donc voilà. Et si on continue encore comment ce rapport se présente, ouais, il y a beaucoup plus de détails. Ben, je vous épargne tous ces détails, mais là, ici, les étoiles et les ronds, c'est moi qui les ai mis, c'est pour moi. Ça me permet de savoir comment ce que je dois mettre en avant. Bon, pour tout vous dire, les étoiles, c'est ce que je considère comme bien, et puis les ronds, c'est ce que je considère comme moins bien. Mais on ne met pas de rouge, parce que le rouge, les gens ne les aiment pas trop. D'accord? Donc, ici, on va dans le détail pour chaque question. Voilà. Et si je regarde là, c'est la question 4 que je cherchais tout à l'heure. Au cours des 7 derniers jours, j'ai reçu des marques de reconnaissance, des félicitations pour avoir bien effectué mon travail. Alors, moi, étant manager ici chez Xenoteam, je m'efforce à chaque semaine pouvoir au moins une fois dire aux personnes qui travaillent avec nous, nos collaborateurs, dire là où c'est bien et puis bien sûr là où on peut faire mieux. Mais dans les 7 derniers jours, c'est binaire. C'est oui ou non. Donc, on peut par exemple se poser la question de savoir pourquoi certaines personnes disent, oh, je ne sais pas trop. Donc, il y a des discussions, ça déclenche des discussions. Pourquoi certains ne sont pas sûrs d'eux? Ça a été fait ou pas? C'est un peu que se pose la question. Donc voilà, et donc on voit les scores, on voit que globalement, sur une échelle de 1 à 5, ils sont plutôt satisfaits, plutôt, ils dépassent les 3,58, mais il y a quand même 57% des personnes qui répondent qui sont satisfaits de leur environnement de travail. Voilà, donc le score global, il n'est pas fort, mais on voit que plus de la moitié sont satisfaits de leur environnement de travail. Donc, ces éléments-là sont intéressants, c'est super. Par contre, ce qu'on va un peu remonter, c'est qu'est-ce qui se passe pour que euh, dans les 6 derniers mois, personne n'ait eu une discussion autour de ces progrès. Donc, vous voyez qu'il y a des éléments factuels pour travailler avec un manager. Comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir, dans les 6 mois ou dans tous les 3 mois, avoir une discussion avec vos collaborateurs sur leur progrès? Il y a des éléments concrets de travail, d'évolution qui permettent de nourrir nos discussions de coaching avec les personnes que nous accompagnons. Voilà. Donc, le Q12 n'est pas là pour taper sur les gens ou pour leur dire vous faites bien, vous faites mal. Il est là pour amener des questions. Voilà, on va amener des questions. On va susciter la discussion. Voilà, c'est l'objectif. Et on va avoir un point de départ, un point d'arrivée. Voilà. Donc, pourquoi le Cliff 12 et le Cliff 39? Il y en a un qui va susciter des questionnements, et puis il y en a un autre qui va apporter des réponses. Donc, j'utilise toujours des
parce que ce n'est pas défini, c'est indéfini. C'est toujours en fonction de l'accompagnement. C'est toujours, vous l'avez dit tout à l'heure en début, hein, on est dans un moment où vous allez négocier, vous allez discuter, vous allez définir ce qui est bon. C'est pour ça que je n'utilise jamais d'article défini. J'utilise l'article indéfini pour dire, ben, on est dans quelque chose qui est à construire. Donc, et on est où dans le Clifton Strength? On est dans le focalisé. Je fais tous les jours au travail ce que je sais faire de mieux. Donc, nous, en tant que coach certifié Gallup des points forts, on essaie d'amener les personnes que nous accompagnons dans ce focalisé et de les maintenir dans ce focalisé. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'association des deux est hyper intéressante. Combiner le Q12 et le Clifton Strength offre une méthode complète pour améliorer l'engagement au travail. Le Q12 fournit une mesure précise de l'engagement des employés, met en lumière les points d'amélioration prioritaires. Le Clifton Strength, de son côté, aide à exploiter les talents naturels comme levier d'action. Ensemble, ces outils permettent de concevoir des plans d'action ciblés générant des impacts significatifs sur la performance organisationnelle. Et je vous ai donné un petit exemple en bas que nous pratiquons souvent chez Oxanoteam. On fait une évaluation Q12, on définit avec, en tripartite, comme l'a dit Yves tout à l'heure, les axes d'amélioration, donc avec les personnes qui sont accompagnées et les donneurs d'ordre, les axes d'amélioration. On fait les accompagnements et on refait une évaluation coup de pour voir sur les points que nous avons décidé ensemble d'améliorer. Le but n'est pas d'améliorer tout, c'est ce que nous avons décidé d'améliorer dans cette période définie. Est-ce que nous avons atteint nos objectifs? Et là, c'est factuel. Mon donneur d'ordre ne peut pas me dire si on a réussi, bah, là, il mesure le monde. Si on n'a pas réussi, bah, on a encore une fois des discussions. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi nous n'avons pas détecté? Et donc, ça amène encore de la continuité dans le travail et des éléments factuels, concrets, pour discuter avec le donneur d'ordre et les participants des accompagnements. Voilà. Il reste que 2 slides. Vous allez avoir l'occasion de poser des questions. Ne vous inquiétez pas. On a jusqu'à 17h15. Voilà, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous principalement. Et puis, si vous avez envie de le mettre en œuvre, comment vous pourriez le faire? Euh, il y a une plateforme, c'est sur la plateforme Gallup, donc Gallup Access, que le Q12 est disponible. Aujourd'hui, euh, le, il y a juste un point qu'il faudra qu'on vérifie, Nicolas, et qu'on peut-être qu'on partage avec nos participants, c'est par rapport à la plateforme Gallup Access, s'il faut l'avoir avant de pouvoir l'utiliser ou on peut l'utiliser même quand on n'a pas accès à la plateforme Gallup Access. On vous écrira un petit message à ce niveau-là. Mais en tout cas, tout se passe sur la plateforme Gallup Access. Vous pouvez acheter vos codes pour pouvoir, comme vous savez comment ça fonctionne avec Gallup, hein. Voilà, vous achetez vos codes pour pouvoir faire l'évaluation. Mais voilà, donc vous avez tous les éléments sur la plateforme Gallup Access pour implémenter le Q12, mettre en place les questionnaires, mettre en place votre organisation, tous les éléments qu'il faut. Ensuite, faire les évaluations par les personnes des organisations, les collaborateurs des organisations, débriefer avec les collaborateurs et les donneurs d'ordre les résultats, construire les feuilles de route et suivre l'évolution des évaluations, une évaluation après l'autre. Voilà. Donc, comment on fait? Vous pouvez directement aller sur la plateforme Gallup et essayer de vous débrouiller par vous-même. C'est pas forcément évident. Il y a une formation aussi à faire pour devenir champion de l'engagement qui coûte 3 000 $ à peu près, qui est sur 2 jours et qui donne accès aussi à la plateforme Gallup Access pour euh, travailler avec le Q12. Sachez qu'une question, un questionnaire coûte à peu près 23 euros, si je ne me trompe pas. Donc 23 euros, c'est-à-dire une personne dans une organisation, 23 euros pour qu'elle puisse répondre au questionnaire, aux 12 questions. Euh, Vous pouvez aussi prendre contact avec Gallup directement, en sachant que là, à ce niveau-là, c'est plutôt pour les grandes organisations. Et sachez que Gallup reprendra plutôt la main pour pouvoir accompagner l'organisation. Et puis, tout dépendra de votre négociation avec eux et votre client. Nous, au niveau d'Oxano Team, nous pouvons aussi vous accompagner.
établir un partenariat avec vous parce que c'est quelque chose que vous ne faites pas souvent, parce que c'est pas régulier. Et dans ces cas-là, nous, on a mis en place toute une organisation autour pour pouvoir faire implémenter le Q12 dans une organisation, faire toute l'administrative, s'assurer que tout le monde a reçu son QR code ou en tout cas le message pour pouvoir passer son évaluation. On a des experts au sein de l'organisation Xanoteam pour pouvoir débriefer avec le client, analyser les résultats et accompagner les clients dans le débrief des résultats. Voilà, voilà. Vous, votre serviteur est à votre service pour pouvoir en discuter si nécessaire. Voilà, votre point d'entrée. Je conclus. Comme ça, vous allez pouvoir poser quelques questions. Le Q12 n'est pas qu'un outil de mesure. Voilà. C'est pour ça qu'on l'a sélectionné, c'est pour ça qu'on l'aime. C'est pas juste pour dire c'est bon, c'est pas bon. C'est aussi parce qu'il génère des questions. Il, il permet de renforcer notre approche et de nous donner des éléments de travail, au-delà des éléments de mesure. Et il facilite la conversation. Nous, les coachs, on arrive au milieu et on peut avoir des éléments pour discuter avec les managers, avec les équipes, avec les donneurs d'ordre. On a des points concrets sur lesquels s'appuyer très rapidement parce que vous imaginez, on arrive dans une organisation, on ne la connaît pas, on ne connaît pas les gens, on ne sait pas quelles sont leurs problématiques, on ne sait pas ce qui se passe. Et là, il faut qu'on les accompagne. Le temps d'adaptation est clé. Alors, certains parmi nous sont très forts et ils vont aller très vite, et d'autres peuvent avoir plus de difficultés. Avec un outil pareil, on a des informations cruciales, riches, importantes, très très rapidement, sur lesquelles on peut se baser pour pouvoir travailler correctement dans la suite.